Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui dans cette vidéo enregistrée le dimanche 4 avril 2021, nous allons parler des cookies. Alors évidemment, pas des cookies en tant que biscuits avec des pépites de chocolat, même si c'est très bon. Nous, on va parler des cookies informatiques et autres traceurs comme vous le voyez à l'écran. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début du mois d'avril 2021, les boîtes de consentement pour l'acceptation ou le refus de ces cookies, eh bien elles ont subitement changé et elles sont un petit peu plus intrusives quand vous arrivez la première fois sur un site internet. Alors on va voir ensemble pourquoi tout ça a changé. Pour rappel, la mise en place du RGPD en 2018 a introduit le fait que quand vous allez sur un site internet, le responsable du site internet doit vous demander un consentement pour accepter ou non des éventuels trackers publicitaires qu'il y a éventuellement sur le site internet. Mais c'est vrai qu'il y a eu un débat sur la manière dont ce consentement devait être recueilli et depuis 2018, c'était globalement qu'un petit bandeau qui s'affichait en bas vous permettant de personnaliser les cookies que vous souhaitiez accepter, ou il y avait un petit bouton accepter, mais vous pouviez naviguer sur le site en question sans faire quelconque action, et puis on ne savait pas trop ce qu'était accepter ou refuser. Il faut savoir, c'est qu'en octobre 2020, la CNIL a émis des nouvelles règles qui s'appliquent depuis donc le 1er avril 2021, comme vous voyez à l'écran, puisque le délai accordé a pris fin le 31 mars 2021. Donc, 1er avril, changement des règles. Ces règles, elles font suite à une décision du Conseil d'État du 19 juin 2020. Et donc, la CNIL, qui est la police du web français, si on peut résumer ça grossièrement ainsi, va essayer de faire appliquer à la lettre ces nouvelles règles. Alors qu'est-ce qu'elles disent, ces nouvelles règles? Et on va voir ensemble comment c'est mis en œuvre sur les sites internet. On va prendre quelques exemples et vous allez voir qu'il y en a certains qui ont imaginé des solutions un peu acadabrantesques, comme dirait un président, pour essayer de contourner tout ça. Donc ici, qu'est-ce que disent les nouvelles règles? Déjà, les internautes doivent être clairement informés des finalités de ces cookies. Quels cookies sont déposés, dans quel but, pour quoi faire, et avoir la possibilité de les accepter ou de les refuser. Ici, on parle bien des cookies additionnels, pas des cookies de fonctionnement qui permettent de faire fonctionner correctement le site web. Quand par exemple vous vous connectez sur un site, vous fermez le navigateur, vous le rouvrez, vous êtes toujours connecté, ça c'est grâce à un cookie qui est déposé. Donc celui-là, c'est pour le bon fonctionnement du site. Il est évidemment accepté d'office et vous ne pouvez pas le refuser, sinon le site ne fonctionne plus correctement. Deuxième chose, il doit être possible de refuser les cookies, mais que ce soit aussi simple que la démarche de les accepter. En gros, fini le petit bouton personnalisé à côté du bouton accepter, vous devez avoir un bouton refuser ou ne pas accepter, qui est aussi facile d'accès que l'acceptation. Et troisième chose, il ne doit pas y avoir d'acceptation implicite, dans le sens où tant que vous n'avez pas effectué le choix, vous ne pouvez pas accéder au site internet en question. Ces obligations, elles sont à appliquer par les sites internet, mais également aux applications que vous retrouvez sur téléphone mobile et tablette. Donc mettez-les bien à jour et au premier lancement de vos applications nouvellement mises à jour, vous allez avoir la possibilité d'accepter ou de refuser ces cookies et autres traceurs publicitaires qui se logent également dans les applications sur Android et iPhone par exemple. Voyons ensemble comment ça se présente d'un point de vue pratique sur un site internet, ici lemonde.fr. Première chose déjà, on ne peut pas naviguer sur le site, ici, tant qu'on n'a pas indiqué notre choix sur cette pop-up qui s'affiche. Cette pop-up indique pourquoi elle est là, pourquoi le site du Monde utilise des cookies, etc. et nous permet, en un clic, donc avec la même facilité, d'accepter ou de refuser. Ici, intitulé « Continuer sans accepter ». Pour avoir le descriptif des cookies,
utilisés, de ce à quoi ils servent, quelle est leur finalité. C'est dans paramétrer les cookies ici. Et vous voyez, on a à nouveau la possibilité de tout refuser ou de tout accepter, toujours en un clic. Mais on a également ici la liste des types de cookies avec pour chacun des types leur description, leur finalité et quels sont les cookies utilisés. Donc là, on a cookies non soumis à consentement, donc celui-là impossible à désactiver. Ce sont les cookies qui garantissent le bon fonctionnement du site du monde. Et puis, ce sont les cookies qui permettent de limiter les accès à ce qui est prévu par le contrat d'abonnement. Tout est stocké sous forme de cookies visiblement chez lemonde.fr. Donc, si ceux-là, on les désactive, le site ne marche plus. Donc, ils sont forcément activés et ils ne sont pas finalement dangereux, entre guillemets, pour la vie privée. Ensuite, voici les autres types de cookies qui s'appliquent sur le site lemonde.fr. Donc là, on a les cookies analytiques, on a la description, obtenir des statistiques de fréquentation, voilà à quoi ils servent. Et voici la liste des cookies utilisés par le monde. Amplitude, Google Analytics, Chartbeat et puis Hotjar. On a ensuite des cookies de type cookies sociaux qui permettent d'interagir depuis le site du monde avec les modules sociaux pour partager tout ce qui va bien. Donc là, ici, on voit ce qui est utilisé par le monde. Twitter, Twitter Cards, Twitter Timelines, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat. Donc tout cela, c'est des cookies qui vont connecter le site du monde avec les réseaux sociaux. Donc si vous êtes connecté sur les réseaux sociaux dans votre navigateur, il y a des liens qui se font entre le monde.fr par exemple et Facebook. Et donc ici, vous pouvez ne pas utiliser ces cookies. Vous avez le choix de les activer ou non. Vous avez des cookies utilisés pour du contenu audiovisuel ou interactif. Donc là, on a les informations. C'est propre au site Le Monde. Les cookies de personnalisation du parcours lecteur, c'est propre au site Le Monde ici. Et puis, on a les cookies de ciblage publicitaire. Donc là, il est bien indiqué que ce sont des cookies qui permettent au Monde ou à ses partenaires de présenter des publicités les plus pertinentes et les plus adaptées à vos centres d'intérêt en fonction de votre navigation sur le site Le Monde. Donc, voilà tous les cookies qui sont présents ici sur Le Monde. Si ici je fais tout refuser, donc j'accède au site lemonde.fr, évidemment en cliquant sur tout refuser, on a quand même accepté les cookies essentiels au bon fonctionnement du site. Et donc si je quitte mon navigateur et que je reviens, vu que je ne vide pas les cookies dans mon navigateur, il ne me repose pas la question puisque mes choix sur l'utilisation des cookies sont stockés sous forme de cookies, mais qui sont ceux nécessaires au bon fonctionnement du site lemonde.fr. Cependant, si vous naviguez toujours en navigation privée, à chaque fois que vous allez aller sur un site, il va vous reposer la question. Allez, pour clôturer cette vidéo, on va naviguer sur Internet et on va voir comment, 4 jours après le début de ces nouvelles réglementations, les grands sites Internet ont appliqué, ou pas d'ailleurs, vous allez voir, ça va être très marrant, ces nouvelles réglementations. Et on commence par Facebook. C'est parti, on arrive chez Facebook et grand placard, très bien, on ne peut pas accéder au site tant qu'on ne s'est pas manifesté. On a un gros bouton en surbrillance, tout accepter, et pas de bouton, tout refuser. Si on veut refuser, il faut aller dans gérer les paramètres de données. Ici, on constate que c'est apparemment désactivé, donc là on a la finalité des différents cookies, on vérifie tout ça, ok. Et donc là, même si tout est désactivé, il faut cliquer sur le bouton qui s'appelle « Accepter les cookies ». Donc on n'a aucune mention « Refuser » et on n'a même pas de bouton « Tout refuser ». Donc là, on n'a que de l'acceptation, donc on accepte du rien, mais c'est quand même pas clair du tout. Prenons un autre réseau social, LinkedIn. Alors je ne vous fais pas les WhatsApp et Instagram qui sont de la même société que Facebook, c'est le même fonctionnement. Donc chez LinkedIn, pareil, on a un bandeau qui nous prend un quart de l'écran. Ils espèrent, je pense, que les gens cliquent sur accepter les cookies et bam, ils se fassent avoir. Par défaut, il semblerait qu'aucun cookie traceur ni publicitaire ne soit activé par défaut. On n'a pas le bouton tout refuser. Si on veut refuser, il faut aller dans gérer les préférences, chose qui va faire disparaître le bandeau plus tard. Et finalement, on se rend compte que c'est sur off. Et on n'a pas de bouton valider, refuser ou autre. Bon, on revient à la page précédente et le bandeau disparaît. Donc ça laisse à penser que quand on arrive sur LinkedIn, il n'y a pas de traceur, mais que
le bouton accepter va les activer. Donc là, on joue un peu sur la naïveté de la personne qui va se dire c'est quoi ça, ça m'énerve, hop, accepter est bon. Sauf que c'est accepter des cookies publicitaires. Alors c'est vrai que ces deux réseaux, on se dit, ils sont pas trop d'équerre, mais il y a pire, c'est Twitter. Si on va sur Twitter, twitter.com, là vous voyez, on arrive sur le site Twitter, on peut faire ce qu'on veut et aucune information, si ce n'est ce petit bandeau. Et on n'a qu'une seule possibilité, c'est de fermer le bandeau. Et ouais, parce que chez Twitter, en utilisant les services de Twitter, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nos partenaires et nous-mêmes opérons mondialement, ça veut dire en gros, si vous êtes en France, on n'en a rien à faire, et utilisons des cookies, notamment à des fins statistiques, personnalisation et publicitaires. Donc c'est, si vous accédez à notre site, eh ben vous êtes d'accord, vous n'avez pas le choix, et basta. C'est quand même pas terrible. Mais vous allez voir qu'il y a pire, il y a plus mesquin. Alors là, on va aller sur Amazon.fr, on va prendre quelques sites ici. Donc chez Amazon, petit bandeau là, ok, discretos. Donc par défaut, on peut naviguer sur le site. On a le bouton mise en évidence accepter. Si on ne veut pas accepter, il faut aller dans personnaliser ici. On vérifie que tout est désactivé, désactivé. Là, on peut se méfier, il y a un bouton personnaliser les cookies publicitaires tiers, on peut aller dedans. Donc là, tout semble désactivé, vous voyez, il y en a un paquet. Ok. Et donc là, on va sauvegarder et revenir sur les préférences. Et là, il ne faut pas se faire avoir avec le bouton accepter, il faut bien sauvegarder les préférences personnalisées, sinon on accepte tout. Si on prend des sites français, allez, on va aller voir chez Decathlon, comment ils ont mis ça en place. Ok. Donc chez Decathlon, cookies, les règles du jeu, on a refusé et fermé. On a le bouton, il n'est pas trop en évidence, mais il a le mérite d'exister. On peut accepter et fermer et on peut paramétrer les cookies. Donc là, il y a des informations, on peut refuser certains, accepter d'autres, on fait ce qu'on veut. Très bien, mais au moins, on a le bouton refuser et fermer. Donc un site français est quand même pas mal respectueux. On va aller voir chez Fnac.com, Fnac Darty. Donc chez Fnac, bon, eux déjà ils veulent nous activer des notifications. Et là, vous avez le bouton accepter, le bouton gérer mes cookies. Et on a un tout petit continuer sans accepter minuscule qui n'est pas très gros, voilà, pour faire disparaître. Mais on pouvait, bien que ce bandeau soit présent, on pouvait naviguer sur le site web de la Fnac. Passons au moteur de recherche. Google.com, si vous l'utilisez, ça ne vous a pas échappé, le gros bandeau. Par contre, pas de bouton tout refuser. On a j'accepte ou personnaliser. Et là, il faut aller sur personnaliser. Et puis là, ben, vous n'avez pas de bouton accepter ou refuser. C'est activer ou désactiver. Donc, il faut cliquer sur désactiver, désactiver, désactiver. Attention, il y a une petite flèche, vous ne l'aviez pas vue. Ici, on vérifie que c'est bien sur désactiver. Là, on a la finalité, les informations. Et on a un bouton confirmer. Donc, pas de mention explicite refuser. Pas très clair. Mais c'est pareil chez Bing.com, moteur de Microsoft. Donc là, on peut faire des recherches. Sur le site, il n'y a pas de problème. On a le bandeau. Ok. Accepter en évidence. Si on ne veut pas accepter, on a plus d'options. Donc il faut aller chercher ici. Puis là, on se dit, oh, bah, tout est désactivé, c'est bon. On clique sur le bouton en évidence. Sauf que le bouton en évidence, c'est autoriser tout. Donc si on veut vraiment tout laisser désactiver, il faut aller sur le bouton le moins en évidence qui s'appelle enregistrer les paramètres. Et donc ça, c'est pareil chez Microsoft, que vous soyez sur Office 365, Skype, vous avez les mêmes suggestions. Si on va sur airbnb.fr par exemple, donc là vous allez voir, on peut naviguer sur le site. Très bien, on peut l'utiliser. Vous avez juste un bandeau ici avec préférence et OK, donc il n'y a pas de accepter, il n'y a pas de refuser, c'est OK. Ça veut dire quoi? OK, on n'en sait rien. Il faut lire ici qu'en cliquant sur OK ou en activant une option dans les préférences, vous acceptez. Donc le OK, c'est accepter, c'est pas clair. Et donc si on va dans les préférences, ici, on a les cookies strictement nécessaires, dont pingdom.net, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas le désactiver celui-là. On a les cookies de performance, on a les cookies fonctionnels ici,
et on a les cookies de ciblage. Tout ça. Waouh, génial. Et donc là, vu que tout est désactivé, on clique sur enregistrer et là, ça reste désactivé. Donc là, bon, ok. Si on va sur Spotify, je passe par le moteur de recherche parce que je ne connais pas le site. Spotify ici, on a un bandeau qui prend un tiers de l'écran, donc on est tenté de cliquer sur accepter. Maintenant, si on veut refuser, il faut aller pareil dans paramètres des cookies. Là, on a un gros bouton tout autorisé, mais on n'a pas le bouton tout refuser. Donc là, tout semble refusé. Là, on a toujours actif. Ok. On a des infos. Et là, on confirme la sélection. Vous voyez, il y a tout autorisé, mais il n'y a pas tout refusé. Il faut confirmer. C'est un peu compliqué. Dans la méthode lourdeur, on a Dailymotion. Alors, dailymotion.com. Alors, eux, c'est pas évident du tout. Et on finira par le dernier qui est vraiment tip top, hein, vous allez voir. Donc là, Dailymotion, on est sur le site. On a tout accepté. On a personnalisé ou refusé. Ok, donc un bouton à double fonctionnalité. Sauf que refuser ne permet pas de refuser. On a tout un blabla à lire. Là, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on a quand même le bouton tout refuser. On vérifie quand même les partenaires. Hein, donc, la liste des partenaires. Tout est bien désactivé. OK. Et après, on va sur sauvegarder les changements. Bon, c'est pas très clair. Et après, on revient là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut fermer l'onglet. Et le site se rafraîchit. Bon, pas terrible. Et on va finir par l'exemple le plus hallucinant. Vous allez voir qu'il respecte à la lettre le truc. Mais c'est hallucinant. C'est allociné.fr. Et je devrais dire plutôt hallucinant.fr. Donc là, il respecte à 100% le truc. On ne peut pas naviguer sur le site. Et vous allez voir que ça va bien les arranger. On a des informations sur tout ce qui va bien. L'acceptation et le refus, c'est facile en un clic. Vous voyez, accepter en un clic. Et le refus, il ne s'appelle pas refuser, il s'appelle accéder pour 2 € TTC. Eh ouais, puisque chez Allociné, si vous choisissez de bénéficier de l'offre payante, aucun cookie publicitaire ne sera déposé pour analyser votre navigation. Donc chez Allociné, refuser égale payer. Voilà. Donc ça, c'est on clôture la vidéo avec cet exemple extraordinaire. Donc ils ont le droit de faire ça puisque visiblement tous les critères indiqués par la CNIL sont bons, à savoir impossibilité de naviguer sur le site tant qu'on n'a pas fait notre choix. Bouton pour ne pas accepter qui est aussi facile d'accès que l'acceptation. Mais accepter de ne pas être pisté égale payer. Ça, c'est l'exemple. J'avais envie de clôturer la vidéo là-dessus parce que franchement, c'est l'exemple le plus extraordinaire que j'ai vu en farfouillant un petit peu sur les sites pour vous faire cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets le lien de la CNIL dans le descriptif. Comme ça, vous allez pouvoir lire tranquillement et avoir des informations là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.